Sur cette route du retour vers moi, vers ma vraie nature, laissez-moi vous conter ce moment avec des chatons. Je vous mets dans le contexte. On est à la fin du mois d'août 2003. Ça fait 1 an que je rénove une maison à la campagne où je suis présentement. Vous voyez des images défiler à l'écran. Ça fait aussi à peu près le même temps que j'ai amorcé ma rénovation intérieure pour mieux me comprendre. Ça fait 4 mois que j'ai abandonné mes fonctions dans une compagnie minière. J'ai tout lâché. Et là, on est prêt à déménager. J'ai déjà décidé que les animaux, j'en voulais, que je ne voyais pas pourquoi en étant en campagne, on n'en aurait pas. Et ça, malgré des tentatives infructueuses dans le passé, où quand les enfants étaient en bas âge, à chaque fois, j'avais eu des réactions allergiques qui nous ont empêchés de bouger. Pour ne pas prendre de chance, je construis une niche à l'extérieur, au cas où que les chats soient obligés de rester dans une niche extérieure. On a déjà sélectionné 3 chatons. 2 proviennent de Granada, ici pas loin sur le rang, et un autre chaton provient de Montbayard. Nous allons les chercher la même journée. On prend le premier à Montbayard, on ramasse les 2 autres, et on s'installe sur la galerie avec les chatons. Et les 2 petits chatons qui viennent de Granada sont 2 frères, les 2 seuls chats d'une portée, ils sont très zen. Et tout à coup, le premier des 2 chatons demande à monter sur moi. Alors, moi, je le prends, je le mets sur mes genoux, et le petit chaton se positionne sur ses pattes arrière, me regarde droit dans les yeux, se soulève, et avec ses pattes avant, me tapote le visage. J'en avais des frissons. Je comprenais que le chaton me disait « Tu vois, Guy, il n'y en a pas de problème, ça va bien se passer. » Alors, je remets le chaton au sol. Son frère, pas longtemps après, la même chose, me demande à monter sur moi. Je le prends, je l'installe de la même manière. Il se positionne sur ses pattes arrière. Il s'étire en me regardant dans les yeux. Avec ses pattes avant, me tapote le visage de la même manière, avec plein de douceur. J'en avais vraiment encore des frissons, quasiment la larme à l'œil. Et je comprenais que ces 2 chatons venaient de me dire « Tu vois, Guy, c'est raidé, pourquoi tu t'en ferais? » J'ai reposé le chaton au sol. Et depuis ce temps-là, ces chats-là restent ici. Dans cette année-là, l'hiver s'en venant, les chats ont rentré de temps à autre à la maison, à l'intérieur de la maison. Et de fil en aiguille, quand il faisait trop froid l'hiver, on les gardait 1 nuit, 2 nuits, 3 nuits, 4 nuits. Ça s'est très bien passé. Et aujourd'hui, 2 de ces 3 chatons-là sont devenus des grands chats et ils vivent toujours ici, sont toujours vivants. Ils ont donc 11 ans. Et ce qui s'est produit et ce que j'ai compris, c'est qu'effectivement, j'avais réussi à changer mes habitudes de croyance, à changer les conclusions que j'avais tirées à propos de moi et de ce que j'avais le droit et pas le droit de vivre. Et ce que j'avais réglé, c'est ce que j'avais le droit de vivre des choses pour des choses que j'aimais. Mais qu'en est-il des chiens? Est-ce que j'avais réussi à couvrir ça? Je vous en parle la prochaine fois. Et entre-temps, ce que j'ai le goût de vous dire, c'est changez vos pensées et vous aurez changé votre vie. À bientôt.